Bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vais vous présenter en deux épisodes. Le premier là tout de suite maintenant et puis le second un petit peu plus tard. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une vidéo qui était un petit peu longue et je me suis dit que si je montais tout dans la longueur, ça risquait d'être un peu rébarbatif, un petit peu bavard aussi. Alors j'ai décidé de la couper en deux pour que ce soit plus fluide, plus vivant et plus agréable à regarder pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Quant à ce look, si vous l'aimez, vous le retrouverez un petit peu plus tard en clip de la semaine. Voilà, j'espère que vous me suivez. Et en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Je vais vous faire une confession pour cette vidéo, j'ai quelques nouveautés à vous présenter, mais je suis très embêtée parce que toutes sont belles, tous les produits sont intéressants, tout est nouveau, donc c'est compliqué pour moi d'arbitrer et de choisir de quoi je vais vous parler en premier. Je vais donc devoir faire des choix et ça me perturbe énormément. Alors je veux commencer avec ces deux nouveautés de NARS. D'abord, vous avez cette palette que je trouve absolument sublime. Elle vous propose 3 highlighters et 3 blushs dans des tons vraiment très clairs, très pastel, très soft. L'autre palette de chez eux que je veux vous montrer, c'est cette palette Afterglow de fard à paupières. Alors là, accrochez-vous, regardez-moi ces magnifiques couleurs. Vous avez des pêches, des abricots, des marrons vraiment très particuliers, des cuivres. Et ce rose improbable au milieu de ces couleurs chaudes, est-ce que c'est pas merveilleux? L'autre énorme nouveauté dont je veux absolument vous parler, et c'est là que j'ai un vrai dilemme entre NARS ou ces deux produits que j'ai eu d'arrache-pied. Je peux vous dire que là vraiment j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai pris toutes mes précautions parce qu'il y avait eu une première édition qui était partie en un clin d'œil et je me suis dit pour la seconde il n'est pas question de se faire avoir. Je veux bien sûr parler de la nouvelle palette en collaboration entre Sanana et Sephora. Oui, je l'ai eu, ainsi que ces pinceaux. Regardez-moi ça, vous avez 18 fards qui sont absolument magnifiques. Vous en avez pour tous les goûts, des fards mat, des fards irisés, des fards satinés, des fards avec des paillettes. Vous avez des couleurs comme celle-ci qui s'appelle Family ou bien celle-ci qui s'appelle Yes You Can, qui vont pas être faciles à porter tous les jours. C'est certain. Mais vous avez aussi des tas de couleurs comme ces roses, ces beiges, mat, tout à fait jolies, qui vont permettre de faire des choses vraiment intéressantes. L'autre chose, et c'était ça que je voulais plus que tout en réalité, presque plus que les palettes, c'était sa deuxième collection de pinceaux. Ils sont vendus dans cette boîte. Quand vous l'ouvrez, ça vous fait la possibilité d'avoir deux pots pour mettre vos pinceaux, par exemple les propres d'un côté, les sales de l'autre, ou bien ceux pour le visage et ceux pour les yeux. Bref, vous faites bien comme vous voulez. Il y en a en tout 14, 5 pour faire le visage et le teint, 9 pour faire les yeux. Ils sont parfaits, ils ont des textures très agréables, à la fois dense et souple. Chacun a sa raison d'être. Sana a vraiment fait un travail remarquable, professionnel. Elle voulait des pinceaux d'une certaine forme, d'une certaine consistance, d'une certaine longueur de poil pour faire des choses précises, notamment le maquillage des yeux, mais aussi pour le maquillage du visage. Par exemple, celui-ci, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est un pinceau pour la poudre. Là, ce ne sera pas très compliqué non plus de savoir que c'est un pinceau pour le blush. Et après, vous avez le S3 qui est fait pour le bronzer. Vous en avez un pour l'anti-cerne. Celui-ci, un peu arrondi sur le bout. Et puis vous avez son petit frère, mais qui n'a pas la même forme au bout, qui est moins pointu,
plus en éventail et lui il est fait pour appliquer l'highlighter. Elle a vraiment réfléchi à tout, les couleurs de fard qu'elle voulait, les textures de fard qu'elle voulait, la forme des pinceaux qu'elle voulait, la matière des pinceaux qu'elle voulait et le design aussi, avec des manches qui sont un peu imitation cuir. Juste une chose, je sais bien que nous les dames matures, nous ne sommes pas la cible privilégiée ni de Sephora ni de Sanana. Mais vous voyez la preuve que ça peut quand même nous intéresser, nous plaire, nous faire envie, nous tenter et qu'on peut quand même les acheter. Et à partir de là, sur les plus petits pinceaux, le numéro que vous avez écrit là en dessous, pour nos vieux yeux, je vous assure qu'il est complètement illisible, y compris avec une loupe. C'est pourquoi j'ai gardé la boîte, parce que sur la boîte, on peut lire, on peut avoir la référence du pinceau, on peut rappeler à quoi il sert, quelle est son utilité et comment s'en servir. Ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette deuxième collection, c'est que Sana est partie de la première. Elle avait déjà sorti des pinceaux et déjà sorti des palettes. Elle ne vous repropose pas la même chose, elle ne nous repropose pas la même chose. Elle propose des fards différents, des tons différents. Et en pinceau, c'est la même chose. Et forte de l'expérience du premier kit, elle a retravaillé certains de ses pinceaux. Et dans ces cas-là, la référence, c'est le S7B, le S8B, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand vous verrez un B derrière le numéro du pinceau, eh bien vous saurez que c'est la version revue et corrigée du premier kit de pinceau. Et je trouve ça vraiment chouette et sympa et très professionnel de se dire j'ai sorti une première gamme mais qui pouvait être améliorée, donc on va retravailler avec Sephora et on va en proposer une différente et encore plus performante, encore plus étudiée, encore mieux travaillée pour obtenir les meilleurs make-up possibles et les meilleurs résultats possibles pour le rapport qualité-prix, hein. Soyons clairs, on est dans la collection Sephora, donc le point de départ de cette collaboration, c'est de proposer aux femmes des palettes et des pinceaux qui soient à des prix abordables, qui soient dans le meilleur rapport qualité-prix possible. Et donc en arrondissant, la boîte de pinceaux, les 14 pinceaux, c'est en arrondissant 70 €, et la grande palette, c'est 26 € et des brouettes, c'est-à-dire qu'elle est 2 € plus chère que la première, mais avec des fards de meilleure qualité, des couleurs plus compliquées à obtenir, des changements qui justifient que finalement elle soit commercialisée 2 € de plus que la première. Je ne me souviens pas précisément de la première palette, donc je ne pourrais pas vous comparer la première et la seconde. Juste ce que je peux vous dire, c'est que celle-là, je la trouve brillantissime à l'œil, parce que je m'en suis pas encore servi. Maintenant que vous savez que je dispose de ces produits et que j'ai hâte de vous les présenter, eh bien c'est le moment où je dois choisir de quelle marque je vais vous parler dans cette vidéo-là. Et clairement, parce que j'ai trop hâte de les utiliser, je vais vous présenter les produits Sanana en collaboration avec Sephora. Pour que cette vidéo ne soit pas inutilement longue et bavarde, j'ai fait mon teint hors caméra parce que quand j'ai eu cette boîte de pinceaux, je me suis dit mais où est le pinceau à fond de teint? Et puis je me suis souvenu que Sana n'utilise que des beauty blenders pour faire son teint. Donc évidemment, dans les 5 pinceaux que vous allez avoir pour travailler votre teint, eh bien vous n'aurez pas de pinceau à fond de teint. Voilà. Ceci explique cela. Donc, j'ai fait mon teint vite fait hors caméra. Et j'ai fait une chose que je ne fais jamais d'ordinaire. J'espère que ça fonctionnera bien. J'ai pas utilisé de fond de teint. J'ai pris mon infaillible More Than Concealer de L'Oréal dans la teinte 6RD01, donc foncé, que j'ai mélangé à ce Hollywood Flawless Filter qui est un enlumineur de Charlotte Tilbury. Donc un petit peu plus clair, et j'ai mélangé avec le Beauty Blender. Je n'ai pas fait mes cernes parce que nous avons un pinceau spécifique pour l'anti-cerne. Alors je vais venir utiliser un NARS, puisque nous sommes entre NARS et la collab Sanana Sephora. Est-ce que j'ai pris la bonne teinte? Ça m'a l'air d'aller.
C'est celui que j'ai aussi en petit pot pour faire mes retouches de tâches. J'ai, moi, en vieillissant maintenant, des espèces de trous, de creux qui se forment sur la paroi du nez. D'où ça sort, aucune idée. J'ai regardé sur YouTube si je trouvais des choses là-dessus et j'ai trouvé une vidéo de Mimi Signature que j'ai trouvée très intéressante qui explique comment elle applique son anti-cerne. Et contrairement à d'autres, et ce que je faisais aussi, ce que je fais toujours d'ailleurs, hein, elle ne fait pas le triangle et elle ne va pas sur toute la longueur du cerne. Elle part de l'intérieur, comme ceci, et ensuite elle l'étale avec son pinceau. Donc c'est ce que nous allons faire avec le pinceau de Sanana, le S15. Et c'est un nouveau, donc celui-ci ne devait pas exister dans le premier set de pinceaux qui est sorti l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Alors, que nous dit-il ce pinceau? Je le trouve un peu mou, mais en tout cas, il étale bien l'anti-cerne. Bon, un jour, je vous ferai une vidéo sur mes pinceaux de maquillage. Il faut que vous sachiez que j'ai des marques vraiment fétiches, des pinceaux que j'adore. Je crois que je vous le dis à peu près régulièrement dans mes vidéos. Et ma marque vraiment préférée en termes de pinceaux de maquillage, pour son rapport qualité-prix, pour la diversité de ses pinceaux, la qualité de ses pinceaux, c'est Zoeva. Donc c'est ma référence absolue. Il y a, paraît-il, MAC, qui fait de très bons pinceaux à maquillage. Le problème avec MAC, c'est que si vous n'êtes pas parisien, vous n'avez rien à vous mettre sous la main. En province, laissez tomber MAC, ou alors peut-être dans les grandes villes de province. Mais moi, j'habite dans une région où il n'y a pas de grosse capitale, et donc les produits MAC, on n'arrive pas à les trouver. Ça veut dire sur Internet. Ils sont quand même un petit peu chers et j'aimerais bien les voir pour de vrai avant de me décider à en acheter quelques-uns. Donc je veux bien croire que ce sont des pinceaux formidables. D'ailleurs, Sana en parle dans ses vidéos, ainsi que Liz Eldridge, qui sont donc mes youtubeuses préférées, ou parmi mes youtubeuses préférées. Donc je veux bien les croire sur parole, mais j'aimerais bien aussi quand même pouvoir approcher un peu ces pinceaux et les voir avant d'investir. Ce qui ne me pose pas de problème avec Zoeva, parce que je les connais très bien, et donc je sais que je peux aller en acheter sur Internet, je sais que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Donc je vous ferai une revue pinceau, c'est promis, mais là, en attendant, je travaille avec celui de Sana, et je dois dire que pour l'instant, mon impression d'un petit pinceau un peu trop fluffy, pas assez... comment dirais-je, pas assez, pas plus rigide que ça, pas plus dur que ça, se confirme. Mais c'est peut-être une habitude à prendre, parce que regardez, pour ce qui est de l'application, est-ce que je zoome? Ouais. Pour ce qui est de l'application du produit, c'est absolument nickel chrome. Il n'y a pas de crease, le produit est bien étalé, il se fond bien dans le fond de teint, enfin dans ce que j'ai fait sur mon teint, grâce à ce pinceau qui va bien partout. Et de l'autre côté c'est pareil, vous voyez? Franchement, je pense que c'est plus un coup à prendre, une habitude nouvelle à prendre avec ce pinceau-là, mais pour le résultat, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est très très bien. Alors vous voyez le creux dont je vous parle, cette espèce d'ombre-là que j'ai maintenant, c'est ici. Voilà. C'est une nouveauté qui nous arrive avec l'âge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais retravailler un tout petit peu, là, toujours ce trait qui marque la fatigue, alors que je ne suis pas spécialement fatiguée d'ailleurs, mais on accuse le coup avec ce trait là. Voilà. Bon, après si je dézoome, au revoir. Bon, ça fait des cernes quand même bien camouflées
En tout cas moi dans mon miroir je le vois. C'est bien fondu dans le teint. Premier test très concluant avec ce pinceau et le Nars Vanilla. Est-ce que je vais faire, parce que c'est ce que je fais d'ordinaire avec mon pinceau anti-cerne, je fais aussi des corrections de rides. Par exemple, je vais prendre ce produit de chez Clinique, qui est à la fois un anti-cerne, mais qui est aussi un léger enlumineur, qui vient mettre de la lumière. Je vais essayer d'atténuer mes principales rides. Est-ce que je continue avec ce pinceau? Ma foi, mais oui. Il est très léger. Il est bien, franchement il est bien. Est-ce qu'il n'a pas l'air comme ça? On se dit, il la ramène pas, c'est pas un maouche costaud, hyper musclé, hyper dense. Il est dense. Mais il la ramène pas trop ce pinceau. Et en même temps, tout discret qu'il soit, eh ben, il fait son job. Et il le fait plutôt bien. De toute façon, ça ne me surprend pas. Si je me suis acharnée à vouloir ces pinceaux, c'est parce que j'avais une grande confiance dans sa nana, dans son exigence, dans son travail, dans sa façon de réfléchir sur ce qu'elle a envie d'offrir au public. Et toujours avec l'idée de respecter les gens qui la suivent, de leur offrir le meilleur produit possible, au meilleur prix, et avec un souci constant de ses fans. C'est une fille sérieuse, quoi. Hyper sérieuse, hyper professionnelle. Et donc, j'avais absolument confiance en elle, et même si j'adore, je raffole des pinceaux Zoeva, ils me rappellent beaucoup les Zoeva, pour tout vous dire, par leur forme, leur texture, le fait que vous en ayez plusieurs pour faire des choses différentes à chaque fois. Ça me rappelle tellement la démarche de Zoeva que je ne peux que penser que c'est du sérieux. Et avec ce premier pinceau, je ne suis pas déçue. Voilà, j'ai même réussi à faire mes petites corrections. Bon, alors voilà, je vais avoir 60 piges. Ce qui fait que je vais pas tout gommer d'un coup de baguette magique. J'adorerais ça, mais ça n'est pas possible. Donc, bah, c'est comme d'habitude, hein, je fais de mon mieux pour essayer d'estomper. Mais la ride du lion est bien là, le pli nasogénien aussi, et ces rides là, je ne sais pas si elles portent un nom celle-là, qui vous mettent le sourire à l'envers, et puis celle-ci là, qui est au garde à vous au-dessus de ma lèvre. Bon, bah, c'est clair que, sauf à faire des injections, je les aurai toujours, et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc il n'est pas question de les effacer, il est juste question de les camoufler. Et voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et que l'opération est plutôt réussie entre de bons produits et ce très bon pinceau. Et regardez, j'ai fait comme je vous ai dit, un pot avec les pinceaux pour le teint et un pot avec les pinceaux pour les yeux. Voilà. Dans les produits que Sana adore, que j'ai découvert grâce à elle, il y a cette petite poudre de chez Too Faced, la Pitch Perfect. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce Big One. Je vais mettre un petit peu de poudre dans le capot. Je mets le pinceau dedans. Et... oh, ça sent bon la pêche. Oh, c'est frais. Oh là là, ça donne envie de soleil et de fruits gorgés de jus. Pinceau à poudre formidable, tout doux, très doux, très agréable, qui étale bien la poudre partout. Ça fait un pinceau doudou. Vous savez, un pinceau là, vous vous caressez avec pour vous endormir,
comme les enfants avec leur doudou quand ils se frottent le bout du nez. Eh ben, c'est exactement ça. Ah, que c'est doux. Voilà pour la finition du teint. Bon, je pense que la qualité de la poudre y est aussi pour quelque chose, hein, dans le fait que ce soit si doux. C'est une poudre vraiment veloutée, très très veloutée. Et puis cette odeur sucrée, c'est vrai que ça vous ramène en enfance aussi. Oh, la régression de la dame. Voilà, alors dans le petit kit, vous avez un pinceau à sourcils que je vais peut-être pas utiliser ce coup-ci puisque j'ai fait mes sourcils. Par contre, le fait de passer le pinceau à poudre dans les sourcils fait que ça les décoiffe. Alors, avec ce petit goupillon qui n'existait pas dans la première version du set, avec ce petit goupillon, je viens repeigner mes sourcils. Alors, bah, j'ai envie de prendre... Piou, j'ai chaud. Je vais prendre un des pinceaux fluffy.